Coucou, journal du bout. C'est trop difficile à gâter avec quelqu'un. Merci beaucoup. C'est tout. Je t'envoie le flanc. Je dois recommencer. Coucou, journal du bodybuilder, épisode 2, ou plutôt devrais-je dire chapitre 2. Je m'appelle Louis-Mathieu François, je suis étudiant à Paris et à côté, je pratique le bodybuilding et tout l'intérêt de ce podcast, ce sera de te partager mon quotidien entre études et entraînement. Et aujourd'hui, pour cet épisode spécial bodybuilding et couple, j'ai la chance d'accueillir la première invitée de ce podcast, Agata Michalska. Est-ce que tu peux te présenter, Agata ? Bonjour, moi je m'appelle Agata. J'ai le plaisir d'accueillir dans mon appartement Louis-Mathieu François. Moi je suis en Master 1 droit européen et international à Lille. On est en couple depuis 4 ans. Donc j'avais mis une boîte à questions sur Instagram, j'ai eu pas mal de retours. Déjà merci beaucoup pour tous les retours sur la boîte à questions. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des idées et d'avoir aussi vos retours sur l'ensemble des podcasts. Sur le deuxième podcast, il y a eu beaucoup de bienveillance. Et on va commencer directement avec la première question. Je pense qu'on va reprendre les questions de la boîte. Peut-être qu'on va aussi ajouter des éléments, des anecdotes, des choses qui nous viennent au fil du podcast. Déjà Agatha, peut-être est-ce que tu peux parler de ton rapport au bodybuilding, l'un des deux sujets centraux du podcast, et nous dire voilà ce que tu en penses. Est-ce que tu le pratiques ? Est-ce que tu t'entraînes ? Est-ce que tu meal prep ? Est-ce que tu as un pied dedans et l'autre Voilà, juste pour avoir une présentation un peu plus étoffée. Madame Michalska. Alors moi je pratique pas ce sport. Je pratique pas ce sport et mon rapport à bodybuilding, il est... Je ne sais pas comment il est. C'est juste toi tu le pratiques, moi je le pratique pas. Toi tu fais des pas et moi dans ma vie je marche. Et quand je mets la nourriture dans les boîtes, c'est-à-dire que mon repas m'est resté pour les jours suivants et toi tu appelles ça meal prep. Mais voilà mon rapport au bodybuilding. On n'utilise pas les mêmes verbes dans la vie. Mais j'ai fait quelques séances avec toi dans ma vie. Peut-être 10 pendant 4 ans. Plus que 10. Bah oui, peut-être plus que 10. Oui, tu as raison. 15 ans. Oui. Mais sinon, dans ma vie, j'ai vu une compétition de bodybuilding. Je l'ai vue en ligne parce qu'il y avait mon cousin qui le pratique aussi. Flanek. Shout out to Flanek. Cześć Flanek. Pozdrawiamy. Oui. Je pense que c'est tout par rapport à mon expérience avec bodybuilding. C'était quelle compétition que t'as vu ? WNBF ? Je ne sais pas du tout. C'est WNBF Pologne, je crois. Ouais, peut-être. Dziękuję. Merci beaucoup Agatha. C'est vrai que toi tu marches et moi je fais des pas. Mais après bizarrement on peut retrouver dans nos habitudes des choses qui se font écho. Par exemple tu t'hydrates pas mal, moi aussi je bois beaucoup d'eau. Donc d'une certaine façon dans ta façon d'être, t'es un peu une bodybuildeuse Agatha mais juste tu t'entraînes 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. On va peut-être commencer par une question qu'on a eue. Où es-tu ? Là, il faut savoir que, Agatha l'a déjà dit, mais je suis à Lille. Je m'entraîne à Lille, le temps de te rendre visite. J'ai accès à une super salle. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir comme la salle de Lille est super bien équipée. Avec des machines... Ça ibex comme les poussettes. Comme les poussettes pour enfants apparemment. Mais par exemple, je veux pas dire que tu t'intéresses aux machines de musculation, mais le fait de vivre avec moi, je t'en parle H24, ça t'énerve un peu, mais t'as des informations dessus. Et peut-être, partons sur une autre question, qui est une question un peu plus ouverte. Comment est-ce que tu gères ton temps par rapport à moi ? C'est une question qui a été posée par Mathis, qu'on salue d'ailleurs. Je sais que j'ai une façon de gérer mon temps qui est très particulière, parfois qui n'est pas là, qui n'existe pas. Et je mets juste trop de temps, parfois dans le body, parfois à l'inverse, j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner ou de faire mes pas. Comment est-ce que tu gères par rapport à ça et tu parviens à garder une structure, notamment dans tes études et dans ton travail, avec un bodybuilder qui n'est pas super organisé parfois. Déjà on est en septembre, du coup je ne sais pas si tous les étudiants ont commencé se sont installés une nouvelle routine. Moi j'ai déménagé, du coup je pense que c'est toujours en cours.
la mise en place de ma nouvelle routine. Après, moi j'apprécie beaucoup les agendas papier. Je pense que je t'ai un peu inspirée parce que là maintenant tu pratiques aussi ton petit cahier avec des choses que tu as à faire, ou plutôt des choses que tu n'as pas fait. Mais oui, j'aime beaucoup m'organiser dans mon agenda papier. J'aime beaucoup aussi préparer mes TD dans les bibliothèques. Ça oui, je pense que les bibliothèques c'est un endroit où je peux vraiment me concentrer par rapport à mes études. Au niveau d'organisation, je ne sais pas, je me sens pas du tout compétente à donner des conseils. C'est juste moi, l'agenda papier c'est quelque chose qui permet vraiment de marquer des choses à faire et des choses... et ensuite de marquer ce que j'ai fait. Oui, voilà. Et c'est pas trop déstabilisant pour toi de devoir trouver 2 heures, parfois 3 heures par jour pour m'accompagner à la salle, préparer le pré-workout, préparer les repas après l'entraînement? Est-ce que c'est pas... Et aussi avoir une structure alimentaire particulière? Par exemple, on va manger à midi, puis ensuite on va manger après l'entraînement, puis ensuite on va manger le soir, parfois on va manger... Enfin, est-ce que c'est pas contraignant de devoir te mettre parfois sur mon rythme? Ou est-ce que tu voudrais vivre plutôt sur ton rythme et qu'on divise nos modes de vie? Déjà, il faut dire que culturellement, on n'a pas les mêmes heures de repas. C'est vrai, ouais. Moi, j'ai mon obiad, et toi, tu n'as pas obiad. Peut-être tu peux préciser ce que c'est obiad? Bah, en Pologne, obiad, c'est le repas de midi, sauf que nous, on le mange pas à midi. On le mange entre 13h et 15h environ. Mais voilà, c'est plutôt vers 14h, 15h qu'on le mange en Pologne. Et ça, c'est le repas le plus important de la journée. Je sais qu'en France, c'est plutôt le dîner. Bah, moi, je suis en France déjà un peu de temps, du coup, je mange aussi à midi et je mange plus obiad. Mais le week-end, je mange plutôt obiad. Mais déjà, il faut préciser, on est en couple à distance. Du coup, t'accompagner à la salle, ça veut pas dire que je t'accompagne à chaque fois. Je t'accompagne de temps en temps, mais on va pas exagérer que moi, je cours derrière toi tout le temps pour t'accompagner à la salle. Je suis désolée, j'ai ma vie. C'est moi qui t'accompagne à la salle en réalité. C'est vrai. Parce que quand nous, on s'entraîne ensemble, c'est lui, Mathieu, qui me fait du coaching et qui me dit oui, là maintenant, ton épaule, il doit être tout droit. Il m'explique comment marchent les machines. Si des bodybuilders vont écouter tout ça, ils vont se dire n'importe quoi la fille. Mais moi, j'ai peur de tous les mecs qui s'entraînent à la salle. Et lui, Mathieu me dit que je dois pas être timide et que je peux prendre des machines avec lui et tout. Du coup, c'est très gentil. Mais par rapport au repas, bah non, je sais que tu manges beaucoup. Et aussi, il faut pas dire que... Bah, moi, je cuisine pas tout le temps non plus. On se partage la cuisine. Et toi, tu prends bien soin de tes protéines et tout ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'était pas trop difficile au bout d'un moment d'avoir toujours des repas avec beaucoup de protéines? Est-ce que c'est pas un peu, tu te sens pas un peu attaqué dans tes recettes quand par exemple tu fais une recette de risotto ou une recette de, je sais pas, tu fais du tofu pour qu'il y ait des protéines et moi je te dis ouais mais les protéines du tofu c'est pas les mieux assimilables par l'organisme. Non, je crois que les protéines animales sont mieux assimilées. Mais du coup, quelle est ta réaction? Est-ce que c'est difficile dans ce genre de situation, Agatha? Au début de couple, ça me mettait beaucoup de pression. Quand tu devais venir pour passer des week-ends ou plus, la seule chose dans ma tête, c'était les protéines. Oui. J'étais en train d'écouter si les recettes ont assez de protéines de base. Et en plus, tu arrivais, tu me disais quoi, il n'y en a pas assez. Ouais. Si tu modifies mes recettes parce que tu veux ajouter des choses, bah là, je ne suis pas d'accord parce que je mets du temps à cuisiner. Mais il faut préciser quelque chose parce que c'était l'époque de la turbo prise de masse. Oui. Du coup, je mangeais énormément. Je mangeais ce que Agatha achetait pour genre 5 jours en 1 jour et demi. Aussi, il faut peut-être préciser qu'au début de tes études, tu n'utilisais pas des herbes. Ah oui. Et moi, je t'ai invité à utiliser du sel, du poivre et ensuite des herbes de Provence, du curry, du curcuma. Et comme ça, tu as commencé de cuisiner. Et maintenant, quand tu viens, bah déjà, on partage les courses. Et puis, on partage la cuisine. On partage largement la cuisine. Quand moi, je suis jusqu'au tard le soir à la fac, toi, tu cuisines et il n'y a aucun souci. Et ça... Tu cuisines bien, il faut le dire. Ouais, je cuisine très bien. Oui, tu cuisines très bien, mais il y a une évolution assez marquante
depuis L1 jusqu'à M1, là, de toi et l'histoire de toi avec ta cuisine, peut-être c'est le titre d'un nouveau épisode que tu peux faire, moi et ma cuisine. Peut-être. Mais oui, quand on partage, c'est beaucoup plus simple aussi, je pense. Et comme ça, on s'échange des goûts et on se montre des recettes différentes. Je trouve ça aussi intéressant. Ok. Bah, merci beaucoup. Peut-être je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire sur la cuisine et peut-être vis-à-vis de la prépa. Mais peut-être on gardera ça pour un prochain épisode. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Manifestez-vous les amis. Et on va peut-être partir sur la question suivante. C'est une question au début que j'avais trouvée assez étonnante. Parce qu'elle est apparue sur mon téléphone et j'ai lu, ça disait... Quels sont les bénéfices d'utiliser un matelas? Et je me suis dit, utiliser un matelas. Cette question prend une destination assez bizarre. Après, j'ai descendu et la question c'est quels sont les bénéfices d'utiliser un matelas pour le leg curl, je crois le leg curl couché. Bon, c'est pas exactement le sujet du podcast, mais peut-être Agatha, tu souhaites apporter des précisions. Absolument aucune idée de quoi on parle. Après, la personne qui a posé cette question s'intéresse beaucoup à l'entraînement et veut optimiser son entraînement. Je l'ai renvoyé vers d'autres personnes. Vous pouvez aller voir les vidéos des frères gallois qui sont cool sur ça. Nassim Saïli. Peut-être qu'en général tu peux expliquer. Mais généralement, le fait d'ajouter un matelas pour le leg curl assis, le leg curl couché, pardon, ça va permettre de changer la courbe de résistance du mouvement. Donc vous allez ajouter le matelas. Ça va changer légèrement les leviers. Moi, je le faisais beaucoup et ça rendait le mouvement plus facile à la contraction, donc en haut du mouvement, et plus simple, et plus difficile à l'étirement. Et si vous cherchez plus de tension à l'étirement, c'est intéressant. Voilà. Tout simplement, ça va dépendre des préférences, ça va dépendre des machines. Globalement, ça peut valoir le coup de rajouter des tapis sur vos machines pour être plus à l'aise. Et pour travailler de façon plus intelligente. Bon, cette question était un peu hors sujet, mais on va partir directement sur l'autre question qui nous a été posée par Thiav, qu'on salue d'ailleurs, et qui demande à Agatha, je crois, comment est-ce que tu as vécu ma prep en tant que conjointe du coup, et vis-à-vis du coup de l'énergie, de l'humeur, peut-être de la diète, mais du coup comment est-ce que tu as vécu ma préparation? Petite précision, quand les personnes ne sont ni mariées ni pacsées, c'est pas le conjoint, c'est le concubin ou la concubine. Voilà, merci beaucoup. Comment j'ai vécu ta prep? Mal. Bah déjà, la prep a commencé en Pologne, Ouais. et je pense que ça, c'était pas facile pour toi. Ouais. Parce que, ça c'est pas dit, je suis polonaise, et en Pologne, on mange beaucoup de gras, surtout en hiver. Mais je sais que pour toi, ça c'était pas facile tout au début. Ensuite, la prep, c'était pas une période facile. Déjà, on était très loin. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous les deux à vivre dans deux pays différents. Parce que toi, t'étais en Allemagne et moi, j'étais en France. Pour faire des trajets pour se voir, ça nous a pris extrêmement beaucoup de temps. On se voyait pas souvent. Et quand on se voyait, en plus, tu étais en prep. Sincèrement, je sais pas comment tu mangeais les plats que tu te préparais. Ça avait l'air de ne pas avoir de goût du tout. En tout cas pour moi, de l'extérieur. Moi, j'ai jamais goûté. Après, je sais que tu faisais beaucoup d'efforts quand je venais pour qu'on puisse quand même partager certains repas. Ou je savais que tu n'as pas beaucoup d'énergie pour tout ce qui est la vie sociale et tout, mais on a quand même réussi à faire quelques trucs ensemble à Berlin. Oui, j'essayais de comprendre, mais c'était vraiment... J'ai l'impression que oui, pour notre couple en général, c'était difficile. Mais après, j'étais très contente que tu pouvais participer à des compétitions parce que je savais que c'est ton rêve. Ce que moi, je trouvais dommage, c'est que les compétitions n'étaient pas disponibles en ligne. Comme ça, je puisse les voir. J'avais plutôt des infos en retard ou par Instagram, par les autres comptes. Oui, mais... J'en sais pas si on peut dire que ma participation dans ta prep était active, je pense pas. Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments, surtout
Au niveau, tu vois, mental, quand c'était difficile pour toi, vu qu'on était si loin au niveau de la distance, je pense que toi, tu devais le gérer seul. Moi, j'essayais de comprendre, mais tu savais à des moments que... Pour moi, c'est un peu abstrait aussi, parce que, voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est difficile d'imaginer... C'était difficile pour moi d'imaginer que tu allais accepter la PrEP, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extrême, et c'est juste différent de s'entraîner dans la salle de sport, quoi. C'est quand même, tu montes sur scène et t'es en slip, et tu poses devant 5 ou 6 juges, donc je pouvais comprendre, voilà, que ce soit bizarre. Et même, il y a pas mal de choses bizarres. Enfin, je sais que pour la condition qu'on cherche, on a besoin d'avoir les fesses triées, et c'est vraiment assez étrange. Et je pouvais comprendre totalement que ce soit des détails même qui te mettent mal à l'aise, tu vois. Et ça t'a bien mis mal à l'aise à certaines occasions. Mais par exemple, je me souviens un jour, juste avant la compétition, t'étais à Berlin, t'avais marché beaucoup à Berlin, je sais plus ce qui s'était passé. J'ai visité des musées. Ah oui, t'avais visité pas mal de musées. Et moi, j'étais en train de faire mon posing. J'étais pendant la semaine juste avant la compétition, la première, en train de faire une séance de pump, donc une séance très légère avec des répétitions en réserve, juste pour garder un peu d'inflammation. Et du coup, t'es venu et tu m'as aidé sur mon posing. Je sais pas, j'ai trouvé ça super gentil. Et c'était quand même du soutien. Et je pense que, et ça peut être intéressant si vous envisagez une prep et vous avez quelqu'un dans votre vie, de vous dire que la personne va prepper avec vous d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, elle va être impliquée et faire ce choix, pas égoïstement, en pensant seulement à votre grosse tête, comme on a pu le faire peut-être, ou comme j'ai pu le faire au début, durant ma prep, mais juste vraiment de discuter avec la personne auparavant. De dire ce qui va se passer pendant la PrEP, concrètement, de lui faire savoir que peut-être 3 jours avant, si elle va venir vous aider, elle va devoir vous épiler, ça va donner lieu à des situations que vous n'avez jamais eues avant dans votre relation. C'est vrai, tu as raison sur ce point que non, on n'a pas eu de discussion avant la PrEP. C'était vraiment ta décision unilatérale que tu as prise. Ou pris, je ne sais pas. Ouais. C'était vraiment ta décision unilatérale que tu as prise. Mais j'avais... je ne sais pas, je me suis pas opposée, j'ai rien dit. Je me souviens juste que j'ai repoussé ta date de début. Je t'ai demandé de commencer de le faire en rentrant en Nouvel An, c'est-à-dire le 1er janvier 2024. Et pas parce que je me souviens que toi tu voulais la commencer fin décembre. C'est la seule chose que j'ai fait au début. Mais c'est vrai que nous on n'a pas eu cette discussion. Peut-être ça. Je suis sûre à 100% que cette discussion, peut-être elle aurait aidé ou clarifié des choses. Mais après, vu que c'était la première prep, je pense que tous les deux on savait pas à quoi s'attendre aussi. Du coup, c'était pas. Je sais pas, j'avais l'impression quand même avec ces discussions, on n'aurait pas prévu des choses qui se sont passées ou des défis face auxquels tu étais confronté. Mais après, non, moi j'ai pas aimé cette période. Est-ce que tu pourrais t'imaginer dans quelques années en prep avec moi ? Non. Moi ? Mais attends, je vais te donner le micro, comme ça tu vas pouvoir répondre, mais... Je veux dire, si on était amenés à prepper ensemble, ou même le scénario opposé, que toi tu étais amené à prepper pendant que moi j'étais en off-saison, est-ce que tu pourrais t'imaginer ce genre de situation ? C'est hors de question. Ok. On a une question plus globale, toujours de Thiav. Body, études, couple, projet perso, comment concilier tout ? Comment parvenir à tout, à trouver du temps pour tout ? C'est une question super difficile et super large. Moi, comme ça, de but en blanc, j'aurais tendance à dire que c'est pas possible de trouver du temps pour tout et que malheureusement, il faut faire des choix. Voilà, tout simplement. Il faut essayer d'économiser du temps et de gagner du temps là où vous pouvez en gagner. Typiquement, peut-être passer un peu moins de temps sur votre téléphone à consommer du contenu et essayer d'en créer. Au moins, ça pourra transformer le temps passé sur le téléphone de la consommation à la production, mais de l'art. Je pense qu'il faut simplement faire des choix. Et si, dans la perspective où vous avez un projet, investir du temps dedans, ou pour mener vos études, investir du temps dans les révisions, dans le travail,
Bien écouter en cours aussi pour ne pas avoir à faire ça x2. Et ça, c'est parfois un souci. Éviter de manquer des cours également, dans la mesure du possible. Mais tout simplement, voilà, faire des choix. J'ai pas d'autres idées. Bah, toi, tu conçois très souvent le temps passé à la salle comme date. Moi, je le perçois pas comme ça. Mais vu que tu perçois quand on va ensemble à la salle comme du temps de qualité passé ensemble, bah c'est déjà la perception qui change, tu vois. Je pense que bah, ça peut être aussi ça quand ta perception change, parce que quand on va ensemble à la bibliothèque, bien sûr, on révise pas du tout la même chose, on fait pas du tout la même chose. Mais c'est pas un date. Non, mais c'est quand même... C'est pas un date, mais c'est du temps passé ensemble. On n'est pas un à la maison et l'autre je ne sais pas où, mais on essaye quand même d'aller ensemble à la bibliothèque quand on se voit. Mais après, je pense que cette question, elle serait mieux... la réponse pour cette question, elle aurait été plus précise si on aurait été en couple en présentiel. Parce que là, clairement, quand on se voit une fois tous les 2 semaines en ce moment, bah, je pense que c'est plus simple de s'organiser chacun de son côté, prévoir des choses plus ou moins précisément, et ensuite bah, réaliser ce qui est prévu. Je pense qu'un couple en présentiel, il aurait pu mieux répondre à cette question, parce que ça, c'est l'organisation avec la salle, prep éventuelle et tout ça, ça c'est la vie quotidienne, c'est pas une fois tous les 2 semaines. Et simplement peut-être Agatha, si pour elaborate un petit peu sur cette question, on va dire qu'il y a genre 4 paramètres, genre études, entraînement, sport, pratique sportive juste, sommeil et alimentation. Et je sais que par exemple peut-être on n'aurait pas les mêmes échelles on mettrait pas les mêmes valeurs, voilà, sur chacun des 4 paramètres. Je sais par exemple qu'à titre personnel, toi tu aurais tendance à mettre beaucoup plus d'importance sur le sommeil que sur par exemple l'entraînement, et que plutôt que de te lever à 6 heures pour t'entraîner, tu préférerais te lever à 8 heures et accumuler 2 heures de sommeil pour ensuite être productif pendant ta journée. Moi, je sais que je me réveille très tôt des fois la semaine pour travailler le matin, parce que le matin, je suis beaucoup plus efficace et c'est plus simple pour moi de se concentrer. Mais sommeil, je trouve que c'est quelque chose de très important que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. Et quand je n'ai pas suffisamment de sommeil, ce qui m'arrive très souvent, c'est que ensuite je vois des conséquences du manque du sommeil, mais je sais en même temps que c'est très important pour le cerveau. Après entraînement, lui, Mathieu, moi je ne suis pas dans ta domaine de sport, du coup c'est pas la même chose. Toi tu parlais de 4 piliers, mais tu en as dit que 3, non? Non, j'ai dit 4. C'était quoi le 4e? Entraînement, sommeil, études, nutrition. Ah oui. Et donc si tu devais peut-être classer ces 4 piliers par ordre d'importance, qu'est-ce que tu ferais primer? Moi je pense que le sommeil en premier. Non, les études sont hyper importantes, et moi je ne vais jamais mettre, tu vois, dans un classement. Les études c'est hyper important. Je pense pas que ça peut faire l'objet d'un classement, parce que genre d'abord il y a les études, ça c'est clair, mais ensuite à la 12e place c'est sommeil. Si tu veux vivre, tu dois dormir. Oui, je suis d'accord. Mais donc ça veut dire que tu serais capable de pas manger, de pas boire, de pas dormir, de pas t'entraîner pour... Juste faire ma fiche d'arrêt. D'accord. Et dormir. Ok, et je sais pas si on va l'entendre, mais elle a dit simplement faire ses fiches d'arrêt et dormir. Et les fiches d'arrêt, c'est pour donner du contexte. Qui sera. Pour donner du contexte, les fiches d'arrêt, c'est des petites fiches que les étudiants de droit font. C'est pas des petites fiches, c'est des grandes fiches que les étudiants de droit font sur les arrêts rendus par les différentes instances juridiques. Voilà, donc c'était le petit moment contextualisation. Ensuite, on a une autre question très bodybuilding qui nous vient encore une fois de Thiav, qui nous demande Wesley ou Ramon. Et il nous dit, on sait tous que Sebum va gagner. Donc est-ce que tu as une prédiction entre Wesley et Ramon de qui va gagner? Mais du coup, tu vois pas leur physique. Mais je ne peux pas
Bon, alors en gros, Wesley, il est très grand et il est très massif. Et Ramon, il est un peu plus petit, mais très élégant. Je pense que cette question, elle était posée à toi, lui, Mathieu. J'aurais tendance à dire que Wesley, peut-être, va gagner parce qu'il a été un super ambassadeur du classique physique. Il a performé à l'Arnold en début d'année. Et Ramon, je le connais pas bien honnêtement, mais je pense que Wesley a ses chances. Question suivante. Que je n'ai pas. Ah si. Une autre question qui nous est posée par Arthur. Coucou Arthur, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ta question. C'est une question pour Agatha. Combien de minutes de retard a Louis Mathieu par rapport à ce qu'il annonce quand il va à la salle et qu'il rentre trop tard? Alors, si on différencie quand il rentre de la salle, moi j'ai arrêté de l'attendre, tout simplement. Il rentre comme il souhaite. Moi j'ai ma vie et je mène ma vie pendant ce temps-là, si on n'est pas ensemble à la salle. Et le retard dans la vie, au début de couple, il était très à l'heure parce qu'il faisait semblant. Vous connaissez l'histoire, se montrer de toujours du bon côté. Ensuite, je ne sais pas, je pense qu'une fois, tu m'as fait attendre 1 heure. C'est une des rares fois où j'ai tellement attendu. Et sinon, toutes ces fois où tu n'es pas venu me chercher à l'arrêt de bus et tout. Ça, je vais couper au montage. Et quand on s'entraîne ensemble et on fixe 1 heure de la fin, on respecte dans la plupart du temps l'horaire. Et aussi, moi je suis chill par rapport à ça, je pense que c'est pas si important pour moi qu'il soit à l'heure. Et du coup, Agatha, tu parlais des séances ensemble. Ce serait quoi la durée idéale pour toi d'une séance? Parce que je sais que pour moi, en général, c'est entre 1h50 et 2h15. Et souvent, quand on est après, genre, le premier exercice, tu me dis « Oh non, lui Mathieu, j'en ai marre. » Non, c'est pas le premier, mais autour en général, du 4e, du 5e exercice. Je ne sais pas, des fois il y a juste des machines que j'apprécie pas trop. Mais après, j'ai aucune idée. C'est quoi la durée idéale de la séance? Non, c'est pas vrai qu'après le premier exercice, je te dis. C'est vrai qu'il y a des exercices que je préfère plus que d'autres. Mais après, c'est pas que je fuis la salle. Je reste avec toi à la salle et moi je fais autre chose et toi tu termines tes exercices. Ce serait peut-être aussi intéressant de voir, Agatha, si toi tu as des passions de ton côté et si tu parviens à les faire vivre, parce qu'on a eu une question de Solène, d'ailleurs, qu'on remercie pour sa question, qui me demandait comment gérer mon temps entre ma copine, ma passion et mes études, mais je pense qu'on a déjà pas mal parlé de ça, peut-être je reviendrai dessus rapidement, mais j'aimerais t'adresser la question, Agatha, et voir comment tu gères ton temps, du coup, entre tes copains, enfin, entre ton copain, non, ton copain, du coup, j'aimerais te demander comment tu gères ton temps entre ton copain, ta passion, et tu peux peut-être la dévoiler aux auditeurs, et tes études. Ma première passion par laquelle je commence chaque journée, c'est je bois du café. J'adore du café. Et sinon, j'aime beaucoup la broderie, la couture, aussi aller au musée. Ce sont pas les choses que je fais tous les jours non plus. On va souvent au musée ensemble. C'est vrai que ça, c'est, je pense, l'un de nos dates préférés quand on va au musée. Et j'aime beaucoup l'art en général. Mais après, peut-être ça va être ennuyant ma réponse, mais aussi, on s'organise pour passer du temps qui va plaire à 2 personnes quand on se voit. Et gérer le temps entre les études, le copain et les passions, je pense que la question en général, c'est difficile de répondre en 2 mots parce que c'est un équilibre. J'imagine que chaque étudiant recherche. Ça rejoint ce que je disais avant par rapport à une routine précise. Je pense que c'est assez... c'est pas impossible, mais c'est difficile d'avoir une routine très précise avec les horaires qui se calent sur toute la semaine. Parce que, par exemple, moi, mes cours, ils sont, comme j'imagine les cours de tout le monde,
ce sont pas les mêmes horaires chaque jour. Du coup, je pense que c'est une routine par jour de la semaine et pas une routine sur la semaine en entier. Et je pense que c'est ça, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et si l'équilibre n'est pas possible, faire des choix. S'il y a des partiels, bien sûr, il faut réviser plus. Si on se voit, on essaye aussi de passer du temps ensemble. Mais elle est patiente dans tout ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Mais c'est sûr que, au moins moi, avec mes études, j'ai du mal à coudre ou ce genre de choses. C'est vraiment les choses pour lesquelles j'ai besoin beaucoup de temps et que je pratique le plus pendant les vacances d'été. Et sinon, tout ce qui est l'art, oui, je sors toute seule au musée, au théâtre régulièrement, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je le fais très souvent quand je suis seule, quand on ne se voit pas avec lui et Mathieu, par rapport au théâtre. Donc tu dirais que c'est plus difficile de dédier du temps à des passions qui sont chronophages, qui demandent vraiment de prendre le temps pour se poser et pour vraiment créer quelque chose. Je suis en partie d'accord avec toi. Non, j'ai pas. J'ai pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. Je partage ton avis. Partiellement. Entièrement, je suis totalement d'accord avec toi. Et parlons du futur, Agatha, du coup, parce que moi j'ai... Non, je rigole. Et du coup, pour aller de l'avant, peut-être pour partager certains de mes projets, là avec Agatha, on est en première année de master. Ensuite, il y aura la 2A, éventuellement un stage professionnalisant ensuite. Et moi, d'ici 3 ou 4 ans, je me vois à nouveau sur scène, compétiteur. Et en parallèle, donc je serai probablement aussi inséré soit en train de poursuivre mes études, soit en train de travailler. Et j'ai du mal à visualiser ça personnellement parce que je sais pas encore comment ça va se passer de travailler, je sais pas si j'aurai le temps de m'entraîner autant, je pense pas. Je sais que toi tu es très motivé si tu parles de quelque chose, et je sais que c'est un projet dont tu parles à moi pendant déjà un moment. Je sais que tu vas le réaliser parce que les compétitions que tu as fait, c'était quelque chose que tu m'as mentionné plusieurs fois. Et tu as considéré que le moment quand tu étais pendant ton Erasmus à Berlin, ça c'est le moment de le faire. Et tout simplement, tu as pris la décision et tu as fait ta compétition. Au niveau des perspectives pour l'avenir, c'est sûr que moi j'aimerais terminer mes études, j'aimerais m'arrêter au M2. J'envisage pas de faire un doctorat. Toi, tu as dit que tu vas faire soit tes études, soit travailler. Moi, je pense que je vais travailler. C'est difficile de mon côté de parler d'un travail très précis parce que mon parcours en master, il est assez précis. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de travail dans le domaine, mais je ne suis pas sûre à 100% de rester aussi dans le domaine. Mais c'est sûr que j'aimerais aborder du droit en général dans le futur. Pour le moment, j'envisage pas de passer CRFPA, l'examen d'entrée au barreau. Mais après, on est au début des mains. Je pense que tout ça peut encore changer. C'est juste mes premières réflexions. Et après, on verra aussi. Et par rapport à bodybuilding, je pense pas que j'envisage de commencer dans ma vie. Je pense que quand on va habiter ensemble dans le futur, j'imagine qu'on va aller plus souvent à la salle ensemble. Je ne vais pas aller avec toi à chaque fois, mais j'aime bien le temps qu'on passe ensemble à la salle. Tu veux dire quelque chose ? Et on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux on voit beaucoup. Il y a pas mal de jeunes aussi qui, à côté de leurs études, lancent parfois des business de coaching, que ce soit en musculation, en bodybuilding, en lifestyle, ou même il y en a certains qui, dans un registre totalement différent, qui aident par rapport à des prépa Sciences Po, ce genre de choses, pour préparer aux grandes écoles et accompagner d'autres jeunes. Est-ce que tu penses que c'est une pratique qui est intéressante ? Est-ce que tu penses que c'est une pratique qui doit se reposer sur des diplômes ? Est-ce que tu penses que, à l'inverse, ça peut être dangereux ? Par exemple, si moi, ayant fait une saison de compétition, ayant eu aussi des difficultés, je commence à accompagner un jeune dans une prépa ou dans son entraînement, quel est ton avis par rapport à ce type de coaching, que ce soit en musculation ou ailleurs ? Et est-ce que tu penses que ça peut être une bonne occupation à côté de ses études
pour rentabiliser son temps, ou à l'inverse, qu'il faut vraiment le prendre avec des pincettes? C'est quoi ta vision sur ça? Je pense que ce qui est important, c'est que déjà, ce genre de business, comme tu le dis, à côté des études, n'est pas fait pour tout le monde. Euh, il faut se répondre à plusieurs questions avant de le commencer. Après, moi, je ne suis pas du tout une experte en gestion d'entreprise. Mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être particulièrement motivé parce que c'est sûr qu'au début, il y aura une motivation assez importante qui va disparaître au fur et à mesure, vu la charge de travail à côté dans la vie. Mais ce qui est important, c'est la transparence. Il faut aussi pas s'inventer des diplômes quand on coach quelqu'un. Je ne sais pas si il doit avoir des diplômes qui vont avec. Peut-être quelque chose en nutrition. Je ne sais pas. Je touche ce sujet juste comme ça en n'ayant aucune aucune idée peut-être de quoi je parle, parce que je pense qu'il faut pas mettre quelqu'un en danger ou qu'il gère mal sa nourriture, parce qu'ensuite les troubles de comportement alimentaire, c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Et je pense que ça, c'est le point sur lequel j'aurais fait attention. Et aussi avoir son projet à soi à côté. Si quelqu'un ne veut pas, par exemple, s'engager dans les associations étudiantes ou dans les associations en général, pas seulement les associations étudiantes, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que si tu lances ce genre de coaching, ça veut dire que toi-même, automatiquement, tu dois t'informer sur certaines choses. Ça veut dire que tu vas approfondir tes connaissances sur ce sujet, et pas seulement tu vas coacher quelqu'un en lui transmettant ton savoir, mais en même temps tu vas apprendre toi-même en lisant des résultats des différentes recherches, en t'informant sur les nouveautés, et aussi en suivant des gens qui savent mieux que toi, bien sûr. Mais au niveau nutritionnel, je pense que là pas un j'en sais pas, peut-être oui, un diplôme ou un équivalent, ce serait bien de l'avoir. Mais je crois que les coachs n'ont pas le droit de donner des plans alimentaires précis. Ils peuvent simplement suggérer des choses, même si j'ai l'impression que la loi est assez floue autour de ça. C'est un statut qui est un peu particulier. Mais bon. Du coup, j'avais une autre question pour toi, Agatha. Quelle personne tu aimerais bien voir sur le podcast? Quel invité tu souhaiterais voir en prochain sur le podcast? J'en sais pas si je vais pas te donner déjà de nom, mais peut-être pas l'invité que j'aimerais bien voir, mais un sujet qui pourrait être intéressant, c'est par exemple comment commencer le bodybuilding, mais pas ouais, il faut s'entraîner 5 fois par semaine ou je ne sais pas quoi. C'est juste peut-être expliquer à ce genre de copains comme moi qui savent rien du tout, déjà c'est quoi et comment ça marche. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes dans ce sport, il y a beaucoup de stéréotypes. Bien sûr, certains sont vrais et d'autres sont complètement faux. Et je pense qu'au niveau de la connaissance, il y a un grand flot autour de sujets de bodybuilding. Et moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand tu m'as dit que tu fais de la musculation tout au début. Du coup, peut-être, oui, un guide de quoi il s'agit. Ok, merci beaucoup Agatha. C'est vraiment... je pense que tu as raison. Et peut-être qu'on est rentré directement dans le podcast en étant un peu trop technique déjà. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir un épisode explicatif. Ok les amis, petit update. On a eu un petit souci, on n'a plus de micro. Donc on a été coupé sur la fin du podcast. Pour clore le podcast, Agatha, je vais te poser une série de quelques questions très rapidement, auxquelles tu vas devoir me répondre en 5 à 10 secondes, ou même moins si tu veux. La première, bibliothèque ou travail en bureau? Bibliothèque. Bibliothèque. Yes. Whey ou crème de riz? Avoine. Four ou air fryer? Four. Back double biceps ou front lat spread? Adducteur. Stepper ou courir? Marche. Boire de l'eau ou boire du pré-workout? Boire de l'eau. Droit ou relations internationales? Relation internationale. Vivre à Varsovie ou vivre à Paris?
Merci, oui. Ah ok, bah voilà. T'entraîner seul ou t'entraîner avec ton gars sûr? M'entraîner avec mon gars sûr. T'entraîner le soir ou le matin? M'entraîner le soir et le matin. Dormir et ne pas t'entraîner ou ne pas dormir et t'entraîner? Entre dormir genre 8 ou 9 heures et ne pas m'entraîner, et dormir un petit peu moins, comme 6-7 heures et m'entraîner, je m'entraîne. Jambes ou dos? Ah ouais, grosse question hein. Legs. T'entraîner en visitant de nouvelles salles ou t'entraîner à ta salle que tu connais très bien? M'entraîner dans la salle que je connais très bien. Les montagnes ou la mer? La mer. Ça me fait penser à une chanson que j'écoutais. Non, les voitures. Ok. Je vois Qui pas. s'appelle, qui est incroyable pour vos top 7. Vous cherchez Tebi, toi non? Non, je me suis tournée. Ok bon. Pour vous, qui est une super chanson pour qui donne beaucoup d'énergie pendant les top 7. Parler polonais ou parler italien? Parlez italien, parlez polonais. Là, c'est la fin. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Je te remercie Agatha d'avoir participé, d'avoir bien voulu participer à ce podcast avec moi. Je suis très honoré que tu sois ma première invitée. Ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. Vraiment, je dis vraiment. Et merci pour votre écoute. Sur Spotify, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à poser 5 étoiles. Et si vous êtes sur YouTube, à caresser délicatement le bouton like. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ou celle d'après, pour un prochain épisode. Allez, salut! Bisous!